Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie, toi qui me regardes dans cet instant. C'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi un sujet de joie, qu'il soit pour moi un sujet de joie, afin qu'ensemble nous puissions nous réjouir pour la gloire de son nom. Alors aujourd'hui, nous parlons d'être focus. Nous parlons d'être focus, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager le témoignage de Baya avec toi. Et la question est, qui est Baya? Baya, c'est une jeune indienne de 22 ans convertie, qui s'est convertie au christianisme. Juste après sa conversion, son frère était tombé gravement malade, au point où la médecine ne pouvait rien faire pour lui. Et dans le désespoir, sa maman m'a dit, écoute Baya, vu que tu es devenue chrétienne, est-ce que tu peux pas prier pour ton frère? Et Baya m'a prié pour son frère et Dieu va opérer un miracle, le frère va être guéri. Et la maman va se convertir au christianisme. Mais vous savez, les hommes sont tellement fiers que le papa a refusé de se convertir. Et même l'enfant, le frère qui venait d'être guéri a refusé de se convertir. Mais parce que Baya s'était détournée de l'hindouisme, elle s'est fait insulter. Elle s'est fait harceler. C'était difficile pour elle. Elle ne pouvait pas faire un pas sans qu'on puisse l'insulter. Elle ne pouvait pas faire un pas sans qu'elle ne puisse, sans qu'on ne puisse l'harceler. Au point où, un jour, il va avoir un décès dans le village et tous les villageois vont accuser les chrétiens. Comme quoi, c'est les chrétiens qui ont tué ce dernier. C'est le chrétien qui a tué cette personne. Et tous les villages ils vont se rassembler pour expulser les chrétiens du village. Et Baya et sa maman vont être expulsés. Ils vont être frappés, humiliés, injuriés. Tout ça à cause de l'évangile. Tout ça à cause de l'évangile. Et Baya va poser cette question, mais pourquoi vous me frappez? Et ils vont dire, parce que tu t'es détourné de l'hindouisme. Tu n'es plus hindou. C'est pour ça qu'on t'agresse, parce que tu n'es plus hindou. Et sache une chose, tu n'es plus la bienvenue ici. Ici, tu n'es plus chez toi, tu n'es plus la bienvenue. Et d'ailleurs, nous allons prendre ta Bible. Nous allons déchirer ce livre. Et là, Baya va dire, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Frappez-moi si vous voulez. Tuez-moi si vous voulez. Mais ne déchirez pas ma Bible. Ne déchirez pas ma Bible. Ne déchirez pas ma Bible. Et par la suite, Baya va être expulsée du village. Mais avant de partir, elle va faire cette promesse à sa maman. Elle va dire ceci, je voudrais apprendre à mieux connaître Dieu. Je vais me former pour mieux apprendre à connaître Dieu pour qu'un jour je puisse revenir dans ce village et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Waouh! Malgré les coups, malgré la persécution, malgré le rejet et le mépris, elle est restée focus sur l'essentiel qu'elle annonce de la bonne nouvelle. Nous devons être focus. Soyons focus. Soyons focus. Mais que veut dire être focus? Être focus signifie simplement être concentré sur l'essentiel. Être focus veut simplement dire être pleinement attentif sur une tâche. Être focus veut simplement dire être concentré sur un objectif. Avoir une pensée précise tout en enlevant la distraction. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Oui, vous savez, nous vivons dans un monde rempli de distractions. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, rempli d'agitation. D'ailleurs, dès que nous nous réveillons le matin, ce qui nous accueille dès le matin, c'est les notifications. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. Dès que je prends mon téléphone pour regarder l'heure, j'ai des notifications. Et les notifications sont là pour un seul but, détourner notre attention de l'essentiel, qui est notre adoration à Dieu. Parce que si nous cliquons sur ces notifications, très rapidement, nous tombons dans la distraction, et la distraction nous détourne de l'essentiel, qui est notre adoration à Dieu.
Nous ne pouvons pas accomplir les desseins de Dieu si nous ne sommes pas concentrés sur lui, si nous ne sommes pas focus. Nous ne pouvons pas accomplir les desseins de Dieu si nos yeux, notre attention, nos pensées ne sont pas sur lui. Nous ne pouvons pas toucher Jésus si nous ne sommes pas focalisés sur lui. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 8, le verset 41 à 44. La Bible nous dit ceci. Et voici vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue et se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une unique fille de 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus-Christ y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jairus, un chef religieux, un chef de synagogue, était venu voir Jésus-Christ pour le supplier concernant sa fille. Sa fille était en train de mourir. Il a eu la bonne attitude. Il s'est conduit vers Jésus-Christ parce qu'il savait que Jésus-Christ était le seul qui était capable de guérir sa fille, de libérer sa fille de toute forme d'oppression, de maladie. Et la Bible dit aussi que pendant que Jésus-Christ était en train de marcher, il était pressé par la foule. Il était pressé par la foule. Mais vous savez, pour vous donner une norme d'idée, la foule, il suffit de la foule, il suffit de regarder un stade de foot. Une foule ne commence pas à partir de 100 personnes. Une foule ne représente pas 50 personnes ni 100 personnes. Une foule commence généralement à partir de 1000 personnes et plus. La particularité d'une foule, c'est que généralement c'est l'émotion qui conduit la foule. C'est l'émotion qui emporte sur la raison. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ était pressé de tous les côtés par la foule. J'imagine même qu'il y avait des bousculades. En tout cas, chacun avait sa raison de vouloir s'approcher de lui. Mais nous pouvons marcher à côté de Dieu sans le toucher. Nous pouvons marcher à côté de Dieu sans toucher Dieu. Nous pouvons marcher à côté de Dieu sans nous intéresser à lui. Nous pouvons marcher à côté de Dieu sans nous préoccuper de lui. Si nos yeux sont sur les miracles, si nos yeux sont sur nos besoins, si nos yeux sont sur nous-mêmes, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Oui, tout comme cette foule qui bousculait Jésus, tout comme cette foule qui pressait Jésus. Nous pouvons être dans la présence de Dieu et passer à côté de l'essentiel. L'essentiel est de toucher Jésus. L'essentiel est de le toucher. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait une foule. Il y avait une foule. Mais parmi cette foule, une seule femme a réussi à toucher Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez. Il était bousculé, il était pressé de tous les côtés. Mais parmi cette agitation, une seule femme a réussi à toucher Jésus. Mais la question que je me suis posée est pourquoi c'est cette femme qui a réussi à toucher Jésus? La réponse est simple. Elle était focus. Peut-être les autres ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Mais elle savait pourquoi elle était là. Elle savait pourquoi elle était venue en ce Dieu. Elle savait pourquoi. Elle était focalisée. Pendant que les autres étaient dans l'agitation, pendant que les autres pressaient de tous les côtés, elle était focalisée. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Elle n'était pas là par hasard. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait une conviction.
Elle savait que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Pendant que les autres étaient là, suivaient le mouvement, pendant que les autres étaient dans l'émotion, elle était là par conviction. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Pendant que les autres suivaient Jésus-Christ sans objectif, elle avait, elle, un but bien précis. Nous pouvons être dans la maison de Dieu et être emportés par la distraction. Oh, combien de frères et sœurs j'ai vu, pendant que le pasteur est en train de prêcher, sont sur leur téléphone, sont sur les réseaux sociaux. Combien de frères et sœurs j'ai vu être dans la distraction dans la maison de Dieu. Nous devons être résolus si nous voulons vivre les choses de Dieu. Nous devons être focus comme cette femme à la paire de sang qui était résolue, qui était déterminée à voir son histoire changer. Nous devons être focus. Ses yeux étaient sur Jésus et non sur la foule. Ses yeux étaient sur Jésus et non sur la distraction. Ses yeux étaient sur Jésus. Peu importe la situation, que nos yeux soient fixés sur Jésus, que nos yeux soient toujours sur Jésus. Peu importe la situation. Mais maintenant, la question que j'aimerais laisser à l'appréciation de chacun d'entre nous est pourquoi devons-nous être focus? Nous ne devons pas détourner notre attention de Jésus. Parce que si nous détournons notre attention de lui, nous sommes en danger. Si nous détournons notre attention de lui, nous sommes en danger. Et c'est ce que l'histoire de Pierre va nous apprendre, va nous enseigner. La Bible nous dit ceci dans Matthieu, chapitre 14, à partir de versets 22 à 33. La Bible dit, « Vers la nuit, Jésus-Christ se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « Cet enfant d'homme, dirent-ils. » Ils se mirent à pousser des cris de frayeur, mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit du bateau, se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, au secours !» Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau et quand ses disciples l'ont vu, ils ont eu peur, ils ont commencé à pousser des cris et Jésus-Christ va les rassurer. Ne vous inquiétez pas les gars, c'est moi. Et Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, dis un mot, je vais venir te rejoindre. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ va dire à Pierre, viens. Et aussitôt Pierre va sortir du bateau et il va commencer à marcher sur l'eau. Et aussi longtemps que ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ, il continuait de marcher, il continuait d'avancer. Aussi longtemps que ses yeux étaient fixés sur Jésus-Christ, Pierre continuait de marcher, d'avancer. Mais la Bible nous dit tout d'un coup, il y eut un vent. Oui, tout à coup, pendant qu'il était en train de marcher, le vent a commencé à souffrir. Et quand il a détourné ses yeux, quelque chose s'est passé. Vous savez, le vent représente l'épreuve. Le vent représente des situations d'incompréhension que nous pouvons vivre. Le vent représente la tempête qui peut s'acharner sur nos vies ou dans nos vies. Aussi longtemps que les yeux de Pierre étaient sur Jésus, il continuait de marcher sur l'eau. Aussi longtemps que nos yeux seront sur Jésus, nous allons avoir la force d'affronter, de continuer d'avancer, de continuer de marcher. Aussi longtemps que nous allons avoir les regards sur lui. Aussi longtemps que les yeux de Pierre étaient sur Jésus, il n'avait pas peur. Il avançait. Il avançait. Mais nous sommes à l'image de Pierre. À défaut d'avoir les yeux fixés sur Jésus, à défaut d'être focalisés, souvent nous sommes focalisés sur les épreuves, souvent nous sommes focalisés sur la tempête, souvent nous sommes focalisés sur les situations d'incompréhension. Mais j'aimerais t'encourager, peu importe ce que tu vis, ne tourne jamais
le dos à Jésus. Que tes regards soient toujours sur lui. Que nos regards soient toujours sur lui. Mais la question est, que se passe-t-il quand nous détournons nos regards de lui? La Bible nous dit, quand Pierre, quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Oui, quand Pierre a détourné son regard de Jésus, la Bible nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Quand nous détournons nos regards de Jésus, les épreuves nous tourmentent. Quand nous détournons nos regards de Jésus, la tempête nous tourmente. C'est pourquoi nous devons nous focaliser sur lui. Nous devons rester focus, que nos regards soient sur lui. Peu importe la tempête, que nos regards soient toujours sur Jésus. Oui, la Bible nous dit, il a eu peur parce quand il a détourné ses yeux de Jésus, il a fixé la tempête, il a fixé le vent qui soufflait fort, il a eu peur et il s'est enfoncé. Que nos yeux soient fixés sur Jésus. Que nos yeux soient fixés sur Jésus. Ne détournons pas nos yeux de lui. Que nos yeux soient constamment fixés sur lui. Peu importe ce que ça peut nous coûter, que nos yeux soient fixés sur lui. Peu importe la tempête, peu importe les épreuves, que nos yeux soient sur lui. Efforçons-nous de garder les regards sur lui. Ce que nous devons comprendre, nous devons nous rappeler que la présence de Dieu est plus forte que la tempête. La présence de Dieu est plus forte que la tempête. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Mais maintenant que tu sais que tu dois être focus, maintenant que tu sais que tes yeux doivent constamment être focalisés sur Jésus, la question est comment faire pour être focus. Maintenant, comment faire? Une chose est de savoir que tu veux être focus, mais l'autre chose est de savoir comment faire. La Bible nous dit dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme au nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle se rend et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jésus-Christ était invité dans cette maison où elle était accueillie par Marthe. Pendant que Marthe était en train de faire à manger, pendant qu'il était affairé à faire beaucoup de choses, Marie était assise aux pieds du Maître. Elle était assise en train d'écouter Jésus. Et nous devons imiter Marie. C'est délibérément qu'elle s'est installée aux pieds de Jésus-Christ pour écouter. C'est délibérément qu'elle s'est assise aux pieds de Jésus-Christ pour recevoir de sa part. Pendant que Marthe était dans le service, bien que le service n'est pas mauvais, mais Jésus-Christ va donner une précision de taille. Elle était affairée à beaucoup de choses. Vous savez, Jésus-Christ peut être là, mais nous sommes affairés à beaucoup de choses. Jésus-Christ peut être là, mais nous sommes distraits, dans la distraction, nous sommes dans l'agitation, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes partout et nulle part, sauf dans sa présence. Or, ce qui est nécessaire pour nous, ce qui est essentiel pour nous, c'est la présence de Dieu. Ce qui nous donne la vie, c'est la présence de Dieu. Ce qui nous donne la capacité, c'est la présence de Dieu. Ce qui nous donne la force, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ va rappeler à Marthe, une seule chose est nécessaire. La relation avec moi. Une seule chose est nécessaire. Tu dois t'asseoir à mes pieds. Tu dois apprendre à le faire.
Nous devons apprendre à le faire. Oui, nous devons apprendre à le faire. Nous devons apprendre à établir une relation avec Dieu. Et c'est ce que Marie avait compris. Marie avait établi une relation avec Dieu. Elle était assise au pied du Maître pour recevoir la parole de Dieu. Contrairement à sa sœur, Marie était assise pour recevoir, parce que c'est au pied du Maître qu'on est enseigné. C'est au pied du Maître qu'on reçoit, c'est au pied du Maître qu'on est restauré, c'est au pied du Maître qu'on est transformé, c'est au pied de Jésus-Christ qu'on est transformé, c'est au pied de Jésus qu'on est délivré. C'est au pied, tout se passe à ses pieds. Oui, nous devons développer cette intimité. Nous devons être focalisés, soyons focus si nous ne voulons pas que la tempête de la vie nous emporte. Soyons focus. Nous vivons dans une société remplie de distractions, une société qui multiplie les applications pour captiver notre attention. Nous devons être focus. Je connais une sœur qui avait donné sa vie à Jésus. Elle était zélée. Elle aimait Jésus. Mais malheureusement, elle n'a pas su garder le cap. Elle n'a pas su garder le cap. Et là où je vous parle, elle est très loin du Seigneur. Elle pratique maintenant la divination. Elle pratique maintenant la divination. Nous devons apprendre à développer notre intimité avec Jésus. À développer notre intimité. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ lui-même dira dans Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Oui, c'est ce que Jésus-Christ nous dit. Il nous invite à nous isoler de toute forme de bruit. Il nous invite à bâtir une intimité avec Dieu. Il nous invite à avoir ce temps à part, loin des distractions, loin des notifications, loin des réseaux sociaux, loin des affaires, des affairages, loin de toutes ces choses. Nous isoler dans la présence de Dieu. Nous isoler, avoir des temps de qualité avec Dieu, des temps d'adoration, des temps de louange. Et cela doit se faire quotidiennement. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi. Nous devons nous exercer à cela. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons être focalisés. Nous devons être focus. Nous sommes dans une génération, notre génération vraiment est remplie de distractions. Nous devons nous focaliser sur ce qui est essentiel. Jésus-Christ dira à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, la relation avec Dieu. Une seule chose est nécessaire. Tu t'agites beaucoup pour ce qui est futile. Tu t'agites pour ce qui n'a pas de sens. Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, ta relation avec Dieu. Arrête de courir après l'argent. Arrête de courir après le mariage. Arrête de t'agiter pour ces choses. Une seule chose est nécessaire, ta relation avec Dieu. Bien que l'argent n'est pas mauvais, le mariage n'est pas mauvais, mais une seule chose est nécessaire, ta relation avec Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous focaliser sur lui. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1, le verset 10 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà ce que la Bible nous dit. Après sa résurrection, Jésus-Christ passa 40 jours avec ses disciples. 40 jours avec ses disciples et il fut élevé au ciel. Mais la Bible nous dit que les disciples avaient le regard fixé vers le ciel.
Les disciples étaient focus sur Jésus. Leur regard était sur Jésus. Ils ne regardaient ni à gauche ni à droite, mais leur regard était sur Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés là, mais la Bible nous dit qu'ils sont peut-être restés aussi longtemps que Dieu a dû dépêcher des anges pour venir leur dire, écoutez les gars, le même Jésus-Christ que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Ça ne sert plus à rien de rester ici. Allez-y. Waouh! Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nos yeux soient fixés sur lui. Que nos yeux soient fixés sur lui. Que nos yeux soient fixés sur lui. Vous savez, après que cette fille Baya a été humiliée, après qu'elle a été insultée, après qu'elle a été bastonnée, après qu'elle a été chassée, on va demander à cette fille Baya, est-ce que tu as un sujet de prière? Elle va dire ceci, priez pour moi que Dieu m'aide. Priez pour que Dieu m'aide à mener mon projet à bien, partager sa parole dans mon village. Elle est restée focus jusqu'au bout. Elle est restée focalisée jusqu'au bout. De grâce, n'oublions pas l'essentiel qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Soyons focalisés, ne tombons pas dans la distraction. Peut-être ce message ne parle pas à tout le monde. Mais si comme moi, tu sais que ça t'arrive d'être dans la distraction. Si comme moi, tu sais que tu es envahi par la distraction. Si comme moi, tu sais que la distraction t'emporte par moments. Nous allons simplement prier. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à nous focaliser sur l'essentiel. Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Je prie simplement que tu puisses nous aider à nous discipliner. Que tu puisses nous aider à nous concentrer sur ce qui est essentiel, la relation avec toi. Donne-nous de bâtir une relation véritable avec toi, d'être focalisé sur toi et non sur la distraction de ce monde. Aide-nous, Seigneur, dans ta grâce. Amen. Alors, j'aimerais aussi donner l'occasion à ceux ou celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, ce que nous devons comprendre, c'est que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec lui. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux de nouveau marcher dans la gloire de Dieu. Romains chapitre 9, le verset 9 le dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà la bonne nouvelle, le Seigneur veut te sauver. Et si tu veux bien, nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité le 3e jour pour que je sois sauvé. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci pour le pardon de mes péchés. À partir de maintenant, apprends-moi à marcher à ta chute et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Amen. Félicitations à toi si tu as fait cette prière. Je me réjouis tellement de te compter parmi les enfants de Dieu. Nous n'allons pas te laisser comme ça, nous allons garder contact avec toi. Et tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien autour de la vidéo, en dessous de la vidéo. Nous allons t'envoyer un cadeau de bienvenue. Et d'ici là, nous nous réjouissons de t'accueillir dans cette grande famille chrétienne. D'ici là, que Dieu te garde et à très bientôt. Peace and love.